Eh coucou, comment allez-vous aujourd'hui? Alors moi ça va, j'ai quelques bonnes nouvelles. Déjà il va pleuvoir, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Et puis j'ai été voir un pote. J'ai été voir un pote qui a des vieilles voitures qui traînent aussi. Et dont une 305 break essence, LX6. J'ai demandé qu'est-ce qu'il en faisait. Il me dit bon ben qu'est-ce que j'en fasse. Donc j'ai dit tu me vendrais des pièces? Oh oui, oui. Donc du coup, j'ai dit ouais mais combien t'en veux tout, oh, 100 €. Prends tout ce que tu veux pour 100 €. Sachant qu'il y a les feux pour ma société que je vais avoir, il y a les feux, il y a le coin de pare-choc qui manque, il y a la lunette arrière, il y a le rétro qui manque aussi, le Neyman, il y a tout. Tout pour réparer la 305 break. C'est le top. Les freins, il y a tout. Si jamais il y a des problèmes de freins, il y a tout. Cardan, tout. C'est parfait. Support moteur, tout. Et à côté de ça, il y a aussi le moteur. Souvenez-vous bien, j'ai besoin d'un moteur 1.6 XU pour la SSTRS. Voilà. Donc j'ai trouvé une solution pour 2 voitures. On fera ça vers le 15 août. Vers le 15 août, j'irai récupérer le moteur. Les pièces pour ma 305. J'ai déjà démonté les phares arrière, j'ai déjà regardé un peu tout ça. Le moteur n'est pas bloqué. Le moteur n'est pas du tout bloqué. C'est bizarre hein, parce qu'il manque des pièces et tout. Il y a 15 ans qu'elle n'a pas tourné. Voilà quoi. Le moteur n'est pas bloqué. Je suis bien content. Voilà. Donc j'ai toutes les pièces pour réparer la 305 que j'aurai. Et aussi pour réparer ma SSTRS. Je vais certainement commander une courroie de distribution neuve pour la mettre dessus. Et je mettrai ma pompe à eau neuve aussi que j'avais sur cette SSTRS. Comme ça je partirai tranquille. Bon, le moteur a 250 000, hein, mais bon, voilà. Toujours entretenu, etc. Donc ça fera bien. Le moteur, si tu calcules, j'ai regardé, hein, parce que j'ai feuilleté le bon coin quand même, pour trouver des feux arrière, une lunette arrière, rétro, tout ça. J'en ai, rien que pour ça, hein, j'en ai pour 150 balles. Toutes les pièces qui manquent sur la 305, j'en ai pour 150 balles. Donc, et là, en plus, j'ai un moteur pour SSTRS. Donc, tu m'as compris, quoi. Et il y a tout, hein, je te dis, si j'ai besoin d'un étrier, si j'ai besoin d'un tambour, un système de frein, suspension, le pare-brise, il y est. Un pare-brise, c'est 60 balles sur internet. Là, il y est, là aussi. Il y a tout. Tout est bon, cette voiture. Voilà. Alors, pourquoi je la remettrai pas en route? Parce que le gars va pas vendre la carte grise, donc ça sert à rien. Voilà. La caisse c'est pas rouillé, c'est dommage. Hein. On peut pas tout sauver, quoi. Voilà. Il y a 15 ans qu'elle est dans l'herbe, elle n'est pas rouillée. Étrangement, elle n'est pas rouillée. Maintenant, bon. Alors, j'ai été chercher une pièce autrefois à la casse, vous vous rappelez bien pour le jumpy et tout. Hein. C'est pas la bonne. Sinon, je serais peut-être rentré avec aujourd'hui, mais c'est pas la bonne. Et ouais. Mais 3 sorties sur le jumpy et moi, il y en avait que 2. Alors, je suis baisé, voilà. Je suis baisé. Je chercherai peut-être reposer.
Il fait lourd là, je vous dis pas le bordel, hein. Putain, c'est incroyable. Voilà, bon. Donc techniquement, je pourrais démonter le moteur de ma CSTRS pour m'avancer dans le travail. J'ai encore 15 jours, hein. Donc je la mettrai certainement là. Hein, je la mettrai certainement là. De toute manière, il faut que je la mette là pour changer le vérin qui a pété derrière. Comme ça, je pourrais le faire sur la fosse. Et puis, une fois que le vérin sera réparé, on ira quand même faire un dernier tour de ce moteur. C'est marrant, qu'il soit aussi costaud. Il y en a qui me disent oh mais il a rien ton moteur, tu fais ton joint mais j'ai pas envie de. Voilà. Moi je veux du concret, là ça sera concret, hein. Tu mets une couronne neuve et ta pompe à eau et basta. Et puis voilà. Surtout une fois qu'il est dehors, c'est facile. Hein. On va pas s'emmerder la vie. Même peut-être la boîte, hein, je garderai. Je sais pas. Je mettrai carrément en moteur boîte. Ouais. On verra bien. Et espérons qu'elle déconne plus cette voiture parce que ça fait 10 ans que bonjour. Toujours emmerdé. C'est pas l'allumage, c'est le carbu, c'est pas le carbu, c'est autre chose, tout le temps merde. Ouais, et la mélange d'un culasse. La TDE, j'ai changé hier, non c'est pas hier, c'est avant-hier ou hier, je sais plus. Ouais si c'est hier. J'ai changé le bocal de flotte, le thermocontact. Thermocontact, qu'est-ce que j'ai changé d'autre encore? Le carrostat. L'eau circule, mais toujours pareil. Les ventilos tournent, mais ça ne refroidit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je sais pas du tout. Pourtant, ça souffle bien de l'air sur le moteur, j'ai regardé. Hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème en fait. Oui, on va essayer un petit produit avant de passer à la solution radicale, qui va être comme la CSTRS, je pense. on va pas chercher à midi 14h. On va mettre un petit produit miracle et puis si ça marche pas, qu'est-ce que tu veux? On rechangera le moteur. Hein. Donc on est une paire là, donc c'est bon. On va pas s'emmerder la vie. Et voilà. Et donc je suis rentré là. Parce que j'étais pas ici sur mon coin là. Je suis rentré. Je vais préparer mon week-end parce que le week-end va être très chargé, on va dire. Hein, parce que je vais à Millau demain. Je vais à Millau fêter l'anniversaire d'un ami d'enfance. Et dimanche, je vais au stock car. Donc au stock car, je ferai quelques vidéos. Voilà. Je ferai quelques vidéos. Voilà. Des manches intéressantes, tu vois. La manche, par exemple, Origine, je crois, ou un truc comme ça. J'aime bien cette manche. Celle-là, le finish, hein, forcément, le finish, il faut le filmer, quoi. Il faut le filmer, et puis voilà. Je demanderai à mon pote si je peux pas faire un tour de sa RZ9. Il y a une RZ9 qui a gagné le stock car l'année dernière et il la reprend là, cette année. Je vais lui demander s'il peut pas me la prêter. Je n'ai jamais roulé là-dedans, ça va être marrant. C'est une LE4 énergie phase 2. Il a gagné le stock car l'année dernière. C'est mon pote chez qui je vais chercher les pièces de 4 là, des trucs comme ça. D'ailleurs, il faut que je retourne là. On va y piquer encore quelques pièces. Alors, je crois qu'il avait même un moteur qui traînait. Bon, j'en ai un, moi tu me diras, mais.
Oh, s'il faut changer le moteur, je crois que j'arrête. Voilà, c'est trop la merde avec 4 ans. Trop chiant. Et le support caché et tout là. C'est un peu pour avant. J'ai vu un commentaire de rageux là, mais vraiment aperçu, il a pas traîné, hein. Et je sais pas si c'est le modérateur qui l'a supprimé, euh, mais je l'ai vu, je l'ai quand même vu. Il y en a un qui disait encore une épave de plus, en parlant de la 305. Forcément, dans l'état qu'elle est, elle est épave, hein, mais bon, quand elle roulera, elle sera pas si mal que ça, quoi. Un moteur nickel. Je vais essayer de trouver les enjoliveurs. Ah oui, mais Pierrot, il m'a dit qu'il m'en donnait. Les enjoliveurs de 305. Les roues cross de ma BXB là-bas qui sont au fond, je les mettrai dessus, devant. Et voilà, hein. Elle sera bien cette voiture. Elle sera pas mal, ouais. Elle sera pas mal du tout. Ah, je sais plus, moi ce temps-là, j'aime pas ça. Moi, ce serait de moi, je sortirais que la nuit. Ça, au moins, impeccable. Là, tu peux rien faire, il y a tout qui crame. J'ai les jambes cramées. C'est vraiment pas intéressant pour un sou. Ouais, la Broadway, je sais pas. Je sens que je vais l'arrêter et puis alors, quoi, ce sera pas la peine. Je vais magouiller la TXO que je connais là et parce que bon, c'est que la boîte, hein, c'est vrai, mais il y a le tapis de coffre, il y a le support de cric, il y a. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, je sais plus. Les sièges, je les ai arrachés aussi, j'ai arraché les côtés, ça m'a énervé. Voilà, il y a tout un tas de choses là. On va l'arrêter, je pense, on va changer la caisse, ça fera bien. Parce qu'il manque les caisses. Et le pire, ouais, c'est que j'aurai un moteur pour un GTX aussi. Ouais. Je vais voir. Et puis elle roulera en GTX pour l'instant. Ça fera bien. Pas s'emmerder la vie. Comme Claude Rock, il me disait, hein, il m'éclate lui. Lui, il m'éclate. Heureusement qu'il n'est pas par ici, parce que je crois qu'on finirait en cabane. Il m'éclate ce type. C'est bon. Mais comme ça, c'est les meilleurs. Hein. Pareil. Hein. C'est pas les petits rageux là qui sont toujours en train de critiquer et tout. Bien sûr que j'ai le boulot, mais moi, je suis pas pressé plus que ça. J'ai encore 2 mois et demi même. Pas pressé, non. De toute façon, il faut que tout roule. Donc, la mécanique que je fais, c'est pas pour rien. Il faut que ça roule. Hein, donc, voilà quoi. Là, la GTI devrait démarrer, logiquement, avec ce capteur PMH que j'ai là. Si elle n'était pas dans les orties, à un moment que j'aurais réparé, quoi. Là, vraiment, j'ai pas envie d'aller dans les orties, quoi. Il faut soulever l'avant, on peut pas. On peut pas soulever l'avant parce que l'autre elle est par terre, mais vraiment c'est dans les égouts quoi. 1 mètre sous terre, allez. Tiens, ça m'énerve ce bagnole. Hein. Et il faut que je remette une pompe à essence, je sais même pas où je les ai mis, parce que j'en avais 2, dont une neuve, je sais même pas que j'en ai fait. Je ne sais pas. Puis avec un temps comme ça, là, chercher et ouvre 40 bagnoles, cherche. C'est un peu chiant. Il me semblait les avoir mis par là, mais je sais pas que j'en ai fait. Et peut-être elle démarrerait, hein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Hormis ça, pas plus. J'ai un voisin, ouais. J'ai un voisin aussi, celui de la 404. Je suis farci moi aujourd'hui. Vraiment, hein. J'ai envie de bouffer, c'est tout ce que j'ai envie de faire. La mécanique, j'ai pas envie. Je suis anéanti. Il m'a dit, t'as acheté un vélo pliant et tout. J'ai le même, moi. Tu viendras le voir si tu veux. Du coup, j'en aurai 2. Si c'est un Peugeot, je le garde. Celui que j'ai là, bon, il va bien, que j'en fais tous les soirs. Je fais tous les quartiers et tout, je fais 2 km avec. Il va bien, hein, mais
mais c'est pas un Peugeot. Moi je veux un Peugeot comme j'avais avant. Un Peugeot Hélium, hein, il s'appelait exactement. C'est un vélo des années 70, même fin 60. Fin 60. J'en ai trouvé un à Issoire, je crois, un Peugeot Hélium. Il est pas cher, hein, 50 balles. Acheté neuf, il a été acheté neuf, ce vélo, t'imagines? Il a 50 ans. C'est un vélo qui a 50 ans, il a été acheté en 74. Neuf, il a été acheté. C'est cool, hein? Là, je voulais savoir à peu près les années de ces vélos, et finalement, ouais, c'est ça. Il y avait un coureur en vélo, il faisait la course, hein. Une fois, il avait vu mon vélo, il m'a dit, oh, c'est 65, ça, à peu près. Tu vois, il s'est pas trop trompé. Voilà, comme ça, j'aurai mes vélos, mes voitures. La 305, ça va être un super truc, ça, hein. Ça va être un super truc, hein. Je vais mettre le moteur certainement d'une BX turbodée, hein. Je réfléchis tous les jours, hein. Par contre, il va y avoir un problème. Je crois que la butée et l'embrayage n'est pas la même. Pas la butée, le câble. Parce que les 9, là, c'est une goupille qui tient par le Saint-Esprit. Il y en a un qui est tiré et l'autre poussé, ouais, c'est ça. Et je crois que les turbodés, c'est tiré. Attends, comment c'était sur la TZB? Donc il faudra changer certainement le câble d'embrayage, c'est une formalité. Ouais. Après, on n'est pas à l'abri d'autres problèmes, hein. Peut-être le radiateur de chauffage est mort, peut-être il n'y a pas de frein, on ne sait pas. C'est pour ça que acheter à 305 essence pour pièce, c'est une bonne chose. Parce que j'aurai des pièces comme ça. J'aurai des surprises, c'est sûr. La mienne à 305, elle n'a pas roulé depuis 20 ans, quoi, donc il y aura des surprises, c'est sûr et certain. Un tuyau de frein, tu sais. Que là, j'aurai tout sur l'autre, hein. C'est impeccable. L'autre, depuis 2013, elle n'a pas roulé, la essence. Et honnêtement, il n'y a plus de fil de bougie, il y a plus, le carbu est à l'air. Il n'y a plus de pompe à essence. J'ai dit ce moteur est bloqué, c'est sûr. Je vais en bas à la poulie Villebrequin. Déjà pour trouver la bonne douille, je te dis pas, c'était du 22 je crois. Je l'ai mis au point mort parce que le levier de vitesse il marche dans le vide et il n'y a plus de biellette et plus rien. Alors je le mets au point mort, impeccable le moteur. Je vais en bas. J'ai même pas forcé encore. Mais alors, le moteur il force pas du tout. Putain, ça fait plaisir, hein. R21, moi je me suis pris mal à R21, c'est vrai. Mais même, je suis sûr qu'à 305, je tournais à l'alternateur et il tournait le machin. C'est. Non, il est bloqué, il est trop bloqué. Il est même plus bloqué que mon GTX que j'ai. C'est pas la peine. Je vois trop de problèmes avec ce moteur. Il a 200 000 en plus. Que moi le mien il a 112 ou 113 000, celui de la GTX. Quitte à me faire chier, je préfère débloquer le mien. En plus, je vais pas le démonter ni rien, j'enlève que la culasse, quoi. Peut-être je le ferai, peut-être. Un joint culasse neuf ou peut-être même pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je re-rentrerai. Une fois de plus. Une fois de plus, je re-rentrerai le GTX pour débloquer ce putain de moteur de merde. J'ai pas envie de le faire, hein. Je préfère changer le moteur, même si c'est très chiant, il faut tout remonter. Voilà. Tout dépend de si je trouve une caisse pour cette voiture. Si jamais je change la caisse, parce que là, aujourd'hui c'est ça, peut-être demain j'aurai changé d'avis. Parce qu'elle est en règle, hein, on peut très bien rouler comme ça, hein. Donc voilà, c'est bien moi qui cherche un peu les emmerdes, quoi. Parce que là tu t'emmerdes, hein. Faut changer le feu il faut changer ci, faut changer ça. Un peu casse-couille, quoi, c'est vous voyez. On va aller voir la 4L aussi, si vous voulez bien. On va démonter le cache-culbuteur de la break, j'allais dire, c'est un peu la même saloperie, c'est bien une break. Regardez, ça prend une tige de soupape qui a foutu le camp. Si c'est le cas, on la remet et on réessaye, hein. Parce que je crois qu'il avait démonté le cache-culbuteur, lui. Il me semble qu'il avait démonté, lui.
Et voilà. Et quand j'attaquerai la 305 diesel, ce qui est bien, quand je démonterai le moteur de la BX Turbo D, celle qui est pour pièce, vous l'avez pas vu encore, hein, j'ai pas pu la filmer. Elle est bleu nuit, gris foncé elle est. C'est une TZD turbo et le coffre blanc, elle a du vécu. Elle a du vécu cette voiture, mais je vais récupérer tout, hein, tout ce qui est bon, l'intérieur, le coffre, le pare-brise ira sur la TZD, le moteur sur 305, le moyeu gauche sur la TRD. Qu'est-ce qu'il y a l'autre à récupérer cette bagnole, je sais plus. L'embrayage était fatigué, celle-là, je me rappelle. L'embrayage et le turbo sont pas. Mais j'ai un turbo 3K là, comme j'aime, je le mettrai dessus. Et comme peut-être je laisserai la boîte 305 sur le moteur BX. Je pense que ce sera le plus simple. Parce que sinon, il faudra que je change tous les tringles, système de tringles et tout, comme j'avais fait sur la Ouran. Parce que la Ouran, la marche arrière, c'était la 6ème, on va dire. Et le moteur que j'ai mis dessus, c'est un qu'il faut soulever en face à la première. Et ce système, il est très chiant, machin. C'est sur le berceau, là, c'est. Donc on laissera la 305 la boîte d'origine et on mettra le moteur TZD Turbo dessus. Un moteur qui a 240 000 je crois. Qui marchait très bien. Hein. Pareil, faire la distribution, je vais la commander ce soir. Je vais commander une courroie pour la... Même il en faudrait presque deux. Ouais, une courroie pour la TZD Turbo. Enfin la 305 du coup. La 305, une courroie pour... Cette TRS, j'ai bien envie de la changer aussi, de mettre une neuve. Parce que remettre une courroie qui a servi, c'est pas bien intéressant. J'en aurais quasiment 3 ou 4 à commander les courroies. Une pour moteur Turbo D RS9 aussi. Si je change le moteur, il me la faudra. Celle-là, elle doit avoir 4 ans, je crois, cette courroie. De la TDE. J'aimerais rouler cette pute la faire le maire dans les monteurs. Et toutes les voitures en règle ne marchent pas, tu peux y aller, toutes. Celles qui sont pas en règle encore ça pourrait marcher, mais alors celles qui sont en règle, il n'y en a pas une qui est... Je suis vraiment dégoûté. J'ai redressé un peu la cabosse à 306, je vous ferai voir. Hein. Vous l'avez pas vu, mais parce que j'en étais pas fier, hein. Je suis pas fier de mes conneries. Surtout un souvenir hein, qui avait été refait à neuf. C'est surtout ça. Mais mon pote carrossier, il le fera peut-être. Je vais m'acheter des marteaux de carrossier aussi. C'est important ça, un tasseau et tout là, comme ils ont. Parce que je me démerde bien quand même, comme c'était avant. Là tu le vois encore un peu forcément, mais c'est quand même autre chose. Hein. Ouais, j'ai la électronique à finir. L'électronique c'est simple, hein. Faut que je laisse le faisceau TSE et que j'enlève ce turbo. Le problème c'est qu'il y a une tôle qui va m'emmerder derrière le démarreur là. Et maintenant que le moteur est dessus, je te dis pas le bordel. Il faudrait que je le mette là, la TSE. Je vais y gonfler les roues et je la finirai là, comme ça je pourrais mettre la ligne, le col de cygne qui va avec le moteur. Mettre une pompe électrique. Donc les deux pompes que j'ai, j'en aurai plus. Quoi. Une pour la GTI 16 et une pour la TSE. Faut que je mette un relais, je pense, avec cette pompe sur la TSE. Je sais pas comment c'est fait sur les turbo essence. Est-ce qu'il y a un relais? Est-ce que c'est mis sur... je sais pas. Dans un premier temps, je mettrai peut-être un bouton, comme dans le rallye. Tu alimentes ta pompe. Et voilà quoi. Pas s'emmerder. Je pense que ce sera le mieux. Ça fera l'antivol en plus. Parce que cela, il va coûter cher. Hein. Une électronique turbo. J'ai hâte de voir ça, putain. Ça va faire du bien. Hein. Vraiment, ça fait au moins que je voulais le faire ce projet. Là, il est dedans. Il n'y a plus qu'à mettre le faisceau et hop, regardez, ça démarre. Une pompe branchée en direct et vite. Logiquement, elle va démarrer. Ça va être un sacré moment. Là, il va faire orage, je vois. Là. Ça couvre. On voit pas bien, mais ça se couvre vachement.
Ouais. J'ai plein de trucs un peu sur le feu. La jaune elle va rester comme ça. Ouais. Pour se déplacer, ça ira très bien. Tant pis. Voilà. C'est une voiture de travail, c'est pas fait pour aller loin. Elle restera comme ça et puis voilà. Jusqu'au prochain contrôle en 2025. Je ne vais pas m'emmerder à faire la mécanique plus que ça. J'en ai assez à faire sur les épaves. La 306 soupape, je vais la rentrer aussi. Je voulais la mettre là-bas, mais après je ne pourrais plus bouger. Pour faire la distribution, je voulais la mettre là-bas, mais après je ne pourrais plus bouger. Et là, je vais essayer la Turbo D, là. Je vais changer une voiture. Là, c'est le tracteur, c'est le Renault blanc. Il va attaquer à faner, là. La BXD, je vais mettre une pompe à basse pression, électrique d'amorçage à basse pression. Voir si ça corrige un peu le truc. Ça m'étonnerait, en fait, c'est repousser le problème. Hein. Je le sais, il faut changer la pompe. Je l'ai récupéré sur ma TRD et puis ça fera bien. Un poil plus de débit, je crois que c'est une Bosch sur ma TRD. Et une distribution neuve parce qu'on ne sait pas où c'est qu'elle en est. Je crois que je l'ai la distribution pour celle-là. Et comme ça, ma BXD remarchera. Quoi. Parce que là, elle tient pas le ralenti. Ça fuit, c'est sûr. J'ai pas trouvé la fuite. Hein. Mais c'est certain qu'elle fuit, cette pompe elle fuit en quelque part. Donc on change la pompe, ça va plus vite. Et une distribution neuve est terminée. Bon allez, là il commence à cailler un peu, ça me plaît. On va ressortir. Donc vous avez compris, hein, Stop Car ce week-end. Je vais filmer. Hein, voilà. Et comme ça vous aurez 2-3 vidéos de Stop Car. L'anniversaire se met à l'oreille, il n'y a rien d'intéressant. Demain, donc se met à l'oreille que demain il y en ait une. À moins que j'ai une idée. Parce que Mio, en fait, mon pote qui habite là-bas, il m'a envoyé une vidéo et il m'a envoyé une vidéo où il y avait 3 R11 sociétés de côté. Donc c'est pas loin. Je pense que je vais aller voir ça aussi. Demain je vais partir tôt, tout seul. Je voulais partir avec un autre pote, mais finalement, moi j'aime bien rentrer quand je veux en fait. Si j'ai envie de rentrer à 2h du matin, je rentrerai. Parce que j'aime bien m'enfuir moi dans la soirée. Ah tu restes là, hein, on a prévu pour dormir, mais sauf que moi j'ai pas envie de dormir là et je me casse. Je me casse pas les chiottes, je me casse. J'ai eu fait sacré coup. la TZ2 Turbo, putain, je me rappelle. Une fois, il m'avait pincé. Je pouvais pas partir. Et la deuxième fois, j'ai dit, putain, il faut être plus malin. Pourtant, j'étais d'équerre. Et la deuxième fois, je les ai eus. Je les ai appelés sur la route. J'ai dit, bon, ben, me cherchez pas. Hein. Je suis rentré. Ah, moi, quand j'ai pas envie de dormir quelque part, moi, c'est comme ça. Hein. Enfin, bon, c'est pas bien méchant. Bon, allez, on sort un peu là. Il pleut, il mouille, c'est la fête de la grenouille. Il pleut, il mouille, c'est la fête de la grenouille. Bon, moi, s'il fait que de la petite pluie, voilà, sur la cabosse. Elle était neuve, hein, cette aile, hein, j'avais tout refait faire. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. C'est la vie, mon pauvre Bobby. Ouais, ces petites lampes action, elles sont super, elles sont en batterie. Allez, on va les fermer les tours bruns. Et voilà. C'est le déluge. Non, peut-être pas quand même, mais ça fait du bien. C'est trop chaud. Je pourrais rentrer la 4L et la faire dedans, mais je suis même pas sûr que c'est ça. Et voilà, j'ai bien fait de pas attaquer la GT16, que
J'aurais tout laissé en plan. Je m'en doutais qu'il allait pleuvoir. On va rentrer, je pense. Je vais chercher ma pièce de Jumpy là. Et basta. On trouvera bien. Bon, voilà. On est rentré à la Casbah. Parce qu'il fait orage. Même le coq est pas dehors. C'est bizarre ça. Pourtant, d'habitude, il la ramasse toujours. Tu sais, toujours cocorico. Là, il ferme sa gueule. Bon, ben voilà. On n'en fera pas plus aujourd'hui. Hein. Il pleut, de toute façon. Voilà, quoi. Il pleut, bergère, etc. Rentre tes blancs moutons. Bon, aujourd'hui, j'aurais conclu un marché, hein, la 305 essence, qui va rester là où elle est. Mais je récupère tout ce que je veux dessus. Donc ça va réparer la mienne. En tout point de vue d'ailleurs. Et que ce soit Neyman, que ce soit le rétro qui manque, la lunette arrière, les feux arrière que j'ai déjà démontés, etc. etc. C'est le top, voilà. Et le moteur process TRS, alors là c'est la cerise sur le gâteau. J'aurais jamais cru qu'il me la vende parce qu'il est un peu collectionneur le gars, donc et quand il m'a dit 100 balles et tout, là vraiment je suis refait. Bon, il a 250 000, mais bon, ça TRS, je vais pas rouler toujours avec, je veux dire. Là, celui qui a lavé, là, il a 180, je crois, ou même un peu plus, 190. Donc, ma foi, au moins celui-là, il tournera bien, quoi. C'est pas le même carbu, par contre. Hein. Alors, je sais pas si c'est un simple corps ou un double corps. On verra bien, ça, c'est pas un souci, ça. Voilà, et même le badge. 305. Ça, j'ai récupéré à la casse sur un transport. Transport. C'est, vous savez, le fourgon américain. Comme les Chrysler Voyager, mais transport. Et je crois que c'est... Non, c'est pas un Ford, c'est un... Je sais plus que c'est comme marque. C'est un gros monospace américain. J'ai pu qu'avoir celui-là, qu'il était perché, alors j'ai récupéré ça et un sport d'Opel Frontera de Ridoyette là. Il doit être là. Il est là, tu vois. Je l'ai déjà celui-là. Ouais. Voilà, il est un peu sombre. Ouais, tout le temps dans les casses, je récupère les badges, tout le temps. J'en ai les cartons pleins. J'adore ça. Voilà. Putain, moi qui voulais attaquer ma cesse ou pas, changer mon truc, j'ai bien fait de pas attaquer. Puis aujourd'hui, j'ai campigé pour le jumpy, pour rien en plus. Mais bon, c'est pas grave. Ça apprendra à ouvrir les yeux. Parce que c'est pas le bon du tout, truc à filtre. Hein. C'est pas grave, je trouverai. Voilà. Donc ce week-end il y aura, je sais pas quand, hein, j'essaierai de la mettre le soir même, la vidéo du stock car. Je ne mettrai pas toutes les manches parce que il y a 3 manches chaque fois. Et il y a 4 ou 5 parties, donc ça ferait un paquet quoi. Et ça dure, je dirais 3-4 heures, hein, donc ça va être compliqué de faire une vidéo de 4 heures. Quoi. Voilà, mais je ferai ce que j'estime le mieux. Je te dis la manche origine, le final, hein, forcément le finish. Comme ça on verra qui c'est qui gagne. Peut-être un au début. J'en ferai 3 peut-être. Une au début. Une manche origine et une à la fin. Ça on verra. Il y aura peut-être des R11, il y aura peut-être RJ9 c'est certain. Hein, R25 il y aura. Et voilà quoi. On va s'éclater. Moi j'adore. J'aime pas casser mais j'aime bien voir des cascades, tu vois. J'aime bien ça. Voilà.
Et ouais, voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Hein. J'ai de bonnes nouvelles pour ma CSTRS. Il faut qu'elle roule elle aussi. Donc, il n'y a pas que les épaves. Hein. Il faut que tout ce qui est chez moi roule. Donc, il faut qu'elle roule. Il faut qu'elle ait un nouveau cœur. Je vais éveiller. Hein. Je vais éveiller. Et comme ça, elle remarchera et tout. Ce sera cool. Moi, j'aime bien cette voiture. Et je retournerai voir l'ancien propriétaire, cette fois-ci, avec un moteur qui tourne comme il faut. Parce que merde, voilà quoi. Et après, je pourrais penser un peu aux autres voitures. Hein, voilà. Parce que j'ai encore. Qu'est-ce que j'ai comme voiture demain? Ah ouais, il y a la TS électronique. Donc ça, c'est. Ça va pas l'air bien sorcier. Il y a la GTX à voir, hein, si je m'emmerde de déculasser ou pas. Comme peut-être elle est plus bloquée, hein, avec tout ce que j'ai mis dans les pistons. Liquide de frein, moi j'aime. Ou vinaigre blanc. Vinaigre blanc, j'ai bien envie de tester ça. Ouais. Après tu fais ta vidange, hein, ça va le soir. Enfin en même temps. C'est pas ça qui va trop le scanter. Et voilà, et laisser agir, ouais. Je vais. Il y a plein de trucs que le vinaigre blanc fait. Et ouais, pourquoi pas, ouais. Parce que quand je vois le moteur 7305, il est pas resté coincé, quoi. Avec toutes les années et tout, je trouve ça vraiment bizarre. Enfin non. Et les pièces manquantes surtout. Un climat rude, est-ce que là c'est rude aussi je sais pas, je trouve ça bizarre. Enfin. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse là-dessus. Hein. On se retrouvera pour le stock car. Et dimanche, donc. Hein. Demain, vacances, je pense. À moins que j'aille voir les voitures que je vous ai dit à Millau, c'est pas dit. Je vais regarder sur Maps là où c'est que c'est. Je vais regarder sur Maps, voir où c'est que c'est, si c'est loin ou pas. Et si c'est pas loin, je fais un saut. Si c'est loin, je ferai ça plus tard. C'est vrai que ça serait bien d'y aller là en même temps. C'est pas trop loin et tout. Je dois y aller. Donc il faut que j'y aille. Et peut-être le gars il me vendra une 3 portes moins rouillée que la mienne et je changerai la jaune comme ça. Je pense que c'est le mieux à faire. Je pense qu'il faut pas trop s'emmerder. Et voilà quoi. Et je referai une elfe comme il faut. Avec les pièces de la vraie elfe. Bon allez, je vous laisse les amis. Passez un bon week-end. Et à dimanche pour Stockard. Hein. Bye bye, ciao.